Bonjour, vous tous qui nous suivez sur la page Vérité Absolue. Cette page-là qui ne se lasse jamais de vous présenter des prédications de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder cette question épineuse, cette question fâcheuse du conflit entre l'Israël et le Hamas. Vous êtes sans ignorer que le samedi 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré une attaque meurtrière sur Israël, ce qui a envoyé aussi des représailles. Bilan, plusieurs victimes. Alors, nous sommes avec le pasteur Théo Dominique. Pasteur, bonjour. Bonjour, bien-aimés frères. Comment vous appelez-vous la forme? Par la grâce du Seigneur. Alors, avec le pasteur, on va essayer de changer, d'épiloguer un peu sur cette question-là, d'où le thème est le conflit israélo-palestinien à la lumière des Saintes Écritures. Alors, pasteur, on va rentrer de plein pied dans le sujet. Voilà, frère, votre regard, voilà, votre sentiment sur l'événement qui s'est passé ce samedi 7, ce samedi noir. D'abord, j'aimerais saluer les bien-aimés frères, vous qui nous suivez depuis belle lurette, vous qui ne cessez de nous encourager, de soutenir le programme. Dieu vous bénisse richement partout où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Pour répondre à votre question, quel est mon regard? C'est un constat. Nous avons constaté tous une agression. Et une agression meurtrière et une provocation, encore une fois de plus, de la Palestine à travers ce groupe Hamas contre l'État d'Israël. Chose qui va engendrer des représailles et des répercussions. Donc c'est une agression, c'est une provocation que nous constatons tous et telle est la réalité et le triste constat que nous faisons. Donc nous définissons par cela en une agression et une provocation, qui n'est pas nouvelle, puisque dans le développement des choses, on reviendra là-dessus. Tout à fait, c'est pas nouveau parce que depuis belle lurette, cette crise l'a perdu. Voilà. Alors, je vais être franc avec vous. Qui des Hébreux ou des Palestiniens est à l'origine est le détenteur, sinon sont les détenteurs légitimes de ce territoire? Très belle question. Qui est le détenteur légitime de ce territoire? Avant d'entrer d'abord dans le vif du sujet, j'aimerais un peu attirer l'attention des personnes, vous qui nous écoutez. Vous savez, nous sommes sans ignorer que toutes les grandes nations sur cette terre ont leur histoire. L'Amérique a son histoire, la France a son histoire, la Chine a son histoire, l'Angleterre a son histoire. Ces histoires sont enseignées partout dans les universités, il y a des documentaires. Jusqu'à aujourd'hui, ces histoires continuent à être enseignées. Donc, aujourd'hui, on veut écarter aussi l'histoire d'Israël. On veut garder le silence là-dessus. On veut se taire là-dessus. D'autres même falsifient, trompent encore l'histoire de cette nation. Et on veut chercher à comprendre ce conflit. Alors qu'on doit le savoir, on ne peut aucunement comprendre ce conflit, voir où se trouve la vérité, la légitimité, sans toutefois aller à l'origine, à la source. Parce que cette nation Israël, elle représente le calendrier de Dieu, l'horloge de Dieu. Tout le plan divin du salut est en rapport, jusqu'à la fin des temps, est en rapport avec cette nation d'Israël. Donc, on ne peut pas se baser sur des spéculations, mais on doit aller à l'origine, parce que c'est dans l'origine qu'on peut dénouer, comprendre et mieux saisir qui est le détenteur légitime de ce territoire. Parce que nous voyons aujourd'hui une diabolisation des Juifs de part et d'autre. Tout à fait. Mieux, des voix s'élèvent même pour dire que les Juifs sont des envahisseurs, les Juifs sont des spolieurs de terre. Voilà, quel regard apportez-vous là-dessus? Effectivement, ils sont présentés comme des colons, comme des envahisseurs, des gens qui sont venus de nulle part, qui sont venus pour spolier les gens de leur terre, de leurs biens, de leur propriété. Vous voyez?
et ils sont diabolisés, comme s'ils sont venus du ciel, ils sont apparus du néant. Vous voyez? Et tous ceux qui veulent, quand nous remarquons les propos, les gens veulent toujours se baser sur 1948, c'est-à-dire après la Seconde et la Deuxième Guerre mondiale. Tous ceux qui chercheront à comprendre où se trouve la vérité et la légitimité à partir de 1948 feront toujours fausse route. Pour mieux comprendre ce conflit, il faut aller au-delà de 1948. Il faut se poser les vraies questions. Avant 1948, où se trouvait Israël? Avant 1948, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette nation? Avant 1948, où est-ce que ce peuple-là était? Donc on doit repartir des millénaires en arrière, des siècles en arrière, pour comprendre l'histoire de ce peuple. Et cette histoire est en phase avec les Saintes Écritures. On ne peut pas écarter l'histoire d'Israël pour mieux comprendre ce conflit qu'il y a sur ce territoire de Canaan, de la Palestine. On ne peut pas et on ne doit pas le faire. Pour savoir où se trouve la vérité, il faut que nous repartons à l'origine de toutes choses. Et cette origine, elle est biblique. Pour mieux dénouer un conflit, pour mieux dénouer, saisir quelque chose, il est mieux d'aller à l'origine. Et cette origine, elle est biblique. Voilà pourquoi aller à l'origine pour comprendre plus encore d'informations là-dessus. Alors, chers internautes, voilà, vous nous prenez en marche, vous nous suivez, voilà, poussez les bleus, partagez dans tous les groupes et amis, voilà. Nous allons repartir encore de plus belle avec le pasteur qui a agité les bases même de l'origine, qui a déjà préparé déjà une réponse qui va nous donner cette réponse. Alors. Donc, comme je le disais d'entrée du jeu, l'histoire de ce peuple est primordiale. Nous devons nous intéresser à leur histoire. Nous devons nous intéresser. Il n'y a pas de peuple qui n'a pas d'histoire. Leur histoire est primordiale, capitale pour le programme de Dieu, pour l'horloge de Dieu. Si, par exemple, vous qui êtes en face de moi, si vous voulez regarder l'heure, si vous voulez consulter l'heure, vous prenez votre téléphone ou bien votre montre pour consulter l'heure en fonction de la montre ou du téléphone, vous savez l'heure indiquée, quelle heure il fait, quel temps et toutes ces choses-là. C'est ce qu'est Israël dans le plan spirituel. C'est ce qu'est Israël. Donc, bien aimé, l'histoire d'Israël remonte dans les Écritures. À commencer par leur ancêtre d'abord. À commencer par leur ancêtre. Toutes les nations qu'on voit sur terre, on sait quand est-ce qu'elles ont été fondées. On sait qui étaient les premiers bâtisseurs, ceux qui ont jeté les bases, les premiers peuples qui ont jeté les bases de ces nations. Mais pour Israël aussi, il y a des bases qui ont été jetées. Vous voyez, après le déluge, après la destruction du monde antédiluvien, du monde d'avant le déluge, Dieu repart avec l'humanité sur une nouvelle base. On voit dans le livre de Genèse 10 et 11 la tour de Babel. Vous voyez? Et à la tour de Babel, quelque chose s'est passé. L'humanité était assemblée, concentrée dans un seul endroit. L'humanité voulait établir une religion mondiale, polythéiste, et un gouvernement mondial. Parce qu'avant le déluge, l'humanité croyait un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas de traces où on parle de plusieurs dieux. C'est après le déluge, sous Némorod, dans la tour de Babel, que le polythéisme est établi comme religion mondiale. C'est là que l'humanité a perdu les traces de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, Dieu, voyant leur projet concernant leur gouvernement mondial et leur religion mondiale qu'ils veulent établir, Dieu vient mettre fin à ce projet-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les disperse sur la terre. Mais les dispersant, chacun est parti un peu avec une partie de ce culte-là. Vous voyez? Et ce culte-là était même en Mésopotamie, en Chaldée, l'Irak actuel. Et nous remarquons que Dieu appelle quelqu'un de ce territoire, de la Mésopotamie. Il s'appelle Abraham. Et Josué, dans le livre de Josué 24, 1, il nous dit, il rappela aux Juifs, aux Hébreux, il dit, vos pères de l'autre côté du fleuve, Euphrate, Térak, Nakor, habitaient là-bas anciennement et ils adoraient plusieurs dieux. Donc on comprend qu'au-delà du fleuve Euphrate, dans cette contrée-là de la Babylonie, de la Mésopotamie, il y avait le polythéisme. Donc Dieu fait sortir quelqu'un de ce polythéisme-là.
du nom d'Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Et c'est là, quand Dieu le fait sortir, la sortie d'Abraham coïncide avec une promesse de Dieu. Et c'est cette promesse-là qu'on va lire parce que c'est là que commence l'histoire de la nation d'Israël. On va lire le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1 à 7. Lisons. Genèse chapitre 12. Genèse 12, 1 à 7. À partir du verset 1. Oui, allons-y, frère. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. va-t'en de ton pays. C'était où ça? Où? En Chaldée. La Chaldée, c'est la Mésopotamie, la Babylone, l'Irak actuel. Donc Dieu appelle quelqu'un de cet endroit-là. C'est un exode. Oui. Va-t'en de ton pays. De ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que Oui. je te montrerai. Dans quoi? Dans le pays. Le pays. Donc Dieu, il est en train de parler à Abraham et il lui dit dans le pays que je vais te montrer. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de Il bénédiction. dit, je ferai de toi une grande nation. Quelle est cette nation? Est-ce que ce sont les Philistins? Les Cananéens? Je ferai de toi une grande nation. C'est de là que parle l'histoire d'Israël. Cette nation, c'est quelle nation? Si on veut connaître la vérité, je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu lui promet quoi? Une nation. Vas-y frère, oui. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Abraham partit Oui. comme l'Éternel le lui avait dit. Oui. Et Lot partit avec lui. Oui. Abraham était âgé de 75 ans Oui. lorsqu'il sortit de Charan. Oui. Abraham prit Sarai, sa Oui. femme, Oui. et Lot, fils de son frère, Oui. avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Oui. Ils partirent Oui. pour aller dans le pays de Au Canaan. verset 5, pour aller où ça? Dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan, l'actuelle Palestine. Il partit pour aller dans ce pays-là. Maintenant, Dieu lui promet quoi? Une nation. Il y a un pays que je vais te montrer. Et la Bible dans la suite nous dit, c'est dans le pays de Canaan qu'il est arrivé. Oui. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Oui. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, Sichem. jusqu'au chêne de Morée. Oui. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il y avait déjà des gens là. Oui. Au verset 7. Le verset 7 maintenant. L'Éternel apparut à Abraham Oui. et dit, Il lui dit, je donnerai ce pays oui. à ta Je postérité. donnerai, je donnerai. C'est un don divin. Ce territoire est un don divin. À qui? À Abraham et à sa postérité. À sa postérité. Parce qu'on reviendra tout à l'heure là-dessus. Donc c'est à Abraham et à sa postérité. Donc on voit deux choses. Une nation que Dieu lui promet. C'est quelle nation? Est-ce que ce sont les Arabes? Ce pays aussi, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Donc cette nation qui sortira de lui doit être sur cet espace. Voici le point de départ. Donc on doit connaître cette nation. Et on doit connaître aussi ce territoire. Et qui leur a donné ce territoire? C'est un droit divin. Il n'est pas humain. C'est un droit divin. C'est un droit divin. On continue dans le livre de Genèse, chapitre 15. Genèse 15 au verset 1er. Oui, Après ces événements, oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham oui, dans une vision. oui. Et il dit, Il lui dit, Abraham, oui, ne crains point. ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Oui. Abraham répondit, Donc, je vous ai dit d'entrée du jour, il faut aller à l'origine. L'origine, c'est Genèse 12 et Genèse 15. Il fait d'abord une promesse à Abraham. Cette promesse comporte deux choses. Une nation et un territoire. On connaît le territoire et on connaît cette nation. Puisque nous le savons qu'il s'agit d'Israël. Et le territoire, c'est le territoire de Canaan, l'actuelle Palestine, où Israël
se trouve actuellement. Oui, frère. Abraham répondit, Oui. Seigneur éternel, Oui. que me donneras-tu? Oui. Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui. Et Abraham dit, Oui. voici, Oui. tu ne m'as pas donné de postérité. Oui. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Parce que quand il est parti dans Genèse 12, il est parti avec sa femme et son neveu Lot. Donc, arrivé dans Genèse 15, il dit, je m'en vais sans enfant. Et c'est celui qui est dans ma maison, c'est celui qui sera mon héritier. Et Dieu le corrige. Et Dieu lui dit quoi? Oui. Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui disant, Disant, celui-ci oui, ne sera pas ton héritier, oui, mais celui qui sortira de tes entrailles. oui, Lui sera ton héritier. lui. Donc, en disant lui, il n'a pas dit c'est lui. Donc, il y a un que Dieu voit qui sortira de ses entrailles. Celui, c'est bien dit, celui-ci sera ton héritier. Quel héritage? L'héritage du territoire. L'héritage de ce territoire. Donc, dans la promesse, il y a une nation qui sortira de lui à partir d'un de ses héritiers. Et cette nation-là va hériter cet espace de Canaan, la terre qu'habitaient les Cananéens. Oui, frère. Et celui qui sortira de tes entrailles, Oui. lui sera ton héritier. Lui sera ton héritier. Et Oui. il le fit sortir dehors et dit, Oui. regarde vers les cieux Maintenant, Dieu le fait sortir dehors. Il dit, regarde au ciel. et compte les étoiles si tu peux les compter. Oui. Et il lui dit, Il lui dit, ainsi sera ta semence. ainsi sera ta semence, ta postérité. Oui. Et il crut l'Éternel. Il a cru en Dieu. Il Oui. lui compta cela à justice. Oui. Et il lui dit, Oui. moi je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'où des Chaldéens, Oui. afin de te donner ce pays-ci à le Afin posséder. de te donner ce pays-ci pour le posséder. C'est quel pays? Et à qui ce pays a été donné? À Abraham et à sa sémence, sa descendance. Celui-ci qui sortira de toi. Que sont ceux-là qui sont sortis d'Abraham et qui ont pris possession de ce territoire? Oui, on continue. Et il dit, Seigneur éternel, Oui. à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Donc, Dieu, tu es en train de me parler. Elohim, Hachem, tu me parles, oui. Mais par quoi je vais savoir cela? Donc, il demande un signe à Dieu. Et Dieu va lui répondre en lui donnant le signe. Oui. Et il lui dit, prends une génisse de Oui. 3 ans, Oui. et une chèvre de 3 ans, Oui. et un bélier de 3 ans. Donc, il prend des animaux, il fait un holocauste. Quand il finit de faire l'holocauste, vous allez voir que les oiseaux de proie vont s'abattre sur l'holocauste. Abraham va les chasser. Et la nuit maintenant, lorsqu'une grande obscurité vient l'assaillir, Dieu maintenant lui dit au verset 13, qu'est-ce qu'il lui dit? Au verset 13. Dieu va lui donner le signe. Oui. Et l'Éternel dit à Abraham, Oui. sache certainement que ta semence Certainement que ta semence. séjournera dans un pays Oui. qui n'est pas le sien. Donc, il est en train de présenter. Lui-même, Dieu il décrit les caractéristiques de cette sémence-là qui va prendre possession de ce territoire. Parce qu'il dit, je te le donne à toi et à ta sémence, à ta postérité. Si nous comprenons bien, ce territoire est un don divin. Oui, ce territoire est un don que Dieu a donné. Et pourquoi Dieu donne un territoire? La terre est grande. Pourquoi c'est cet endroit-là? Et il met ce peuple-là là. On arrivera là dans la suite du temps. Mais il dit à Abraham, sache que ta descendance sera étrangère sur un territoire qui ne sera pas à eux. Oui. Ils la serviront Et ils seront asservis là-bas. Oui. et l'opprimeront pendant 400 ans. Et cette descendance-là sera opprimée pendant 400 ans. Oui. Mais aussi, Aussi. je jugerai moi Oui. la nation qui les aura asservis. C'est quelle nation qui allait être opprimée dans une autre nation pendant 400 ans qui est sortie? Est-ce que ce sont les Palestiniens, les Philistins? Pas du tout. Ce sont les Arabes? Donc cette nation-là, ta sémence qui va prendre possession de ce territoire-là, le signe que tu me donnes, tu me demandes par quoi est-ce que tu sauras ça? Parce que ce signe-là, ils seront esclaves sur un territoire qui ne sera pas à eux, cette sémence-là. Pendant 400 ans, je vais les juger, ce peuple-là qui va les opprimer, et ils vont sortir. Oui, continue. Moi, Oui, mais aussi, je jugerai moi la nation qui les aura asservis. oui, Et après cela, oui. ils sortiront avec de grands biens. Allons-y. Et toi, Toi, tu t'en iras vers tes pères en paix. oui, Tu seras enterré en bonne vieillesse. oui,
Et en la quatrième génération, Oui. ils reviendront ici. Ils reviendront Ici. Donc, à la quatrième génération, ils reviendront ici, où je suis en train de te parler actuellement. Cet espace-là, ils reviendront là. Ce ici-là, c'est ce territoire du Canaan. Qui est allé, qui a fait 400 ans, qui est revenu là. Ce ne sont pas les Arabes. Et nous voyons que Dieu insiste même Voilà. sur ce territoire-là. Ici. Oui, allons-y, frère. Car l'iniquité des Amoréens L'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. n'est pas arrivée à son zénith, n'est pas arrivée à son sommet. Donc c'est comme si les Amoréens, Dieu les laisse là. Ils sont dans l'iniquité, dans le péché. Mais le péché n'est pas encore arrivé à son comble. Donc Dieu veut que ça arrive à son comble. Et si ça arrive à son comble, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, on continue. Oui. Et il arriva que le soleil s'étant couché, Oui. il eut une obscurité épaisse. Oui. Et voici Voici. une fournaise fumante Oui. et un bradon de feu Oui. qui passa entre les pièces des animaux. Oui. En ce jour-là, Oui. l'Éternel fit une alliance avec Abraham, Alliance avec Abraham disant, et dit quoi? je te donne ce pays Je te donne ce pays. à ta semence. Je donne ce pays. À ta semence. Je donne ce pays. À ta semence. C'est Dieu qui a donné ce pays à cette semence-là. À cette semence-là. Et c'est Israël. Ce ne sont pas les Arabes, ni les Philistins. C'est Israël. C'est un don divin. Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a donné. Oui, allons-y, frère. Donc, c'est une alliance. Il fait alliance et il dit, je te donne. Oui, allons-y, Je frère. donne ce pays à ta semence. Oui. Depuis le fleuve d'Égypte Depuis le Nil, le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve. jusqu'au grand Le fleuve. fleuve Euphrate. Donc, voici la limite de leur frontière. Depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Oui, allons-y. Le Kénien Oui, et le Kénisien oui, et le Cadmonien oui, et le Hétien oui, et le Phérézien oui, et le Réphaïm oui, et l'Amoréen oui, et le Cananéen oui, et le Girgasien oui, et le Jébuséen oui. et Saraï. Il te donne le pays depuis le fleuve Euphrate jusqu'au fleuve d'Égypte. Et il dit le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens, des Philistins, tous ceux. Donc, bien aimés frères, c'est Dieu qui a donné ce territoire à Abraham et à sa postérité. Maintenant, on voit que Dieu confirme cela. Puisque si ça s'arrêtait uniquement qu'à Genèse 12 et Genèse 15, on pourrait dire, bon, est-ce que ça s'est accompli ou pas? Mais quand on lit dans Exode 12, 40 à 42, on voit que Dieu confirme ça à Moïse. Quand Israël sort, Dieu confirme Genèse 15. Dieu confirme Genèse 15. On voit encore dans Acte 7, non, après ça, dans Josué 24, 1 à 6, Josué confirme cette histoire du déplacement d'Israël, de l'esclavage d'Égypte et de leur sortie jusqu'à Canaan. Josué confirme cela. Donc Moïse et Josué dans Exode et dans Josué 24, cela est confirmé. Et ça ne s'arrête pas là. Même les chrétiens dans le Nouveau Testament, on voit dans Actes chapitre 7, Étienne, lors de sa confrontation avec ses parents juifs, Étienne leur rappelle cette histoire. Donc, effectivement, ce territoire-là a été donné à Abraham et à sa semence. À sa semence. Et cette semence-là, nous sommes sans ignorer qu'Abraham eut plusieurs fils. Tout à fait. Nous sommes sans ignorer, puisqu'il y a Ismaël qui est là. Et après Ismaël, on voit encore même dans le livre de Genèse 25, quelque chose qui se passe là. Abraham a eu encore plusieurs fils. D'autres même, on n'a pas cité leur nom. D'autres, leur nom ont été cités. Mais qu'est-ce qui s'est passé envers ces fils-là sur le territoire? On va lire Genèse 25. Genèse 25. Oui. On va lire verset 1. 1 à 2 d'abord. Abraham prit encore une femme Abraham prit encore une femme nommée Ketura. nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, ou deux, Médan, Médan, Madir, les Madianites. Jishbak, Jishba, et Chouach. Shua, 6. Oui. Continue. 3. Continue. Jokshan engendra Seba de Oui. Dédan. Oui. Les fils de Dédan furent les Ashurim, Oui. les Letushim Oui. et les Lemé. Oui.
Les fils de Madian furent Epha, Epha, Épher, oui, Enoch, oui, Abida oui, et Eldad. oui, Ce sont là tous les fils de Ketura. oui. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham maintenant donna tous ses biens à qui? À Isaac. Mais il a 6 enfants. Et d'autres encore qu'il a eu avec des concubines. Mais il donne tous les biens à Isaac. Et au verset 6, comme au verset 6, oui. Au verset 6. Au verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Donc ses concubines avaient des fils qu'il a fait des dons. Mais il a fait don de tous ses biens à Isaac. Et dans la suite, qu'est-ce qu'il dit? Et tandis qu'il vivait encore, Tandis qu'Abraham était vivant, il les envoya loin de son fils Isaac. pourquoi Abraham les envoie loin d'Isaac? Tout à fait, cette question. Eux aussi peuvent réclamer pour dire que Abraham est notre père, donc le territoire nous appartient aussi. Mais il les envoyait loin d'Isaac en Orient. Il les déplace. Mais est-ce la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu parce que Dieu avait dit celui, ta postérité. Donc Dieu voit une personne. Or, on sait qu'Abraham a eu plusieurs fils. Donc, ces fils-là, à qui véritablement cette promesse de cette terre-là va revenir? C'est d'Isaac et de Sarah, sa femme légitime, parce que dans Genèse 12, c'est avec Sarah qu'il est parti. Quand on lit même le cas d'Ismaël, il est flagrant dans le livre de Genèse 21, 9 à 10. Oui? Genèse 21, Oui. à partir du verset 9. Oui? Allons-y, allons-y. Sarah vit Ri, le fils d'Agar, Oui. l'Égyptienne, Oui? avait enfanté à Abraham. Oui? Et elle dit à Abraham, Oui? chasse cette servante et son fils, Oui? car le fils de cette servante Oui? n'héritera pas avec mon fils. Il dit chasse. Agar dit chasse cette servante avec son fils. Car le fils de cette servante-là ne va pas hériter avec mon fils. Il s'agit de quel héritage? C'est de cet héritage qu'on est en train de parler actuellement, cette terre. C'est l'héritage que Dieu a donné à Abraham. Mais il a eu encore plusieurs fils. Il y a Ismaël qui est là. Il y a aussi d'autres fils en dehors d'Isaac. Mais eux, on dit Abraham les a fait partie du côté de l'Orient. Pour ne pas qu'il reste avec Isaac, auprès d'Isaac. Ismaël, qui est né d'Agar, lui aussi, il a été chassé, lui et sa mère, puisque Sarah dit à Abraham, chasse cette femme et son fils, car il ne va pas hériter. Hériter de quoi? De l'essence de ce territoire. Ça ne lui appartient pas. S'il reste là, il va revendiquer. S'il reste, il va revendiquer. Il dit qu'il parte. Et Abraham, maintenant, étant pris par les sentiments, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham, Oui. à cause de son fils. Oui. Mais Dieu dit à Abraham, Oui. que cela ne te déplaise pas, Que cela ne te déplaise pas. à cause de l'enfant Oui. et de ta servante. Oui. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac C'est de lui. que sortira une postérité Oui. qui te sera propre. On comprend que cette postérité dont Dieu parlait, ce n'est pas Isaac. Et pas par quelqu'un d'autre. Oui, frère. Au verset 14, oui. Verset 14. Oui, frère. Abraham se leva de bon matin. Il est fort de bon matin. Il prit du pain Du pain. et une outre d'eau Oui. qu'il donna à Agar Oui. et plaça sur son épaule. Oui. Il lui remit aussi l'enfant Il lui réunit aussi l'enfant. et la renvoya. Elle a parti. Elle a avec l'enfant. Au verset 21, l'enfant habitait où? Oui. Au verset 21. Oui. Il habita dans le désert de Paran. Il habita dans le désert de Paran, au sud du territoire de Canaan. Il n'était même pas dans le territoire de Canaan. Il a eu même des fils. Sa mère lui a donné une femme égyptienne. Il a eu des fils. La Bible cite même le nom de ses fils. Et là où ces fils-là habitaient, dans Genèse 25, 12 à 18. Lisons. On parle de la postérité d'Ismaël. Oui. Genèse 25. Oui. Voyez verset 12. Oui. Voici la postérité d'Ismaël, Oui. fils d'Abraham, Oui. qu'Agar, l'Égyptienne servante de Sarah, Oui. avait enfanté à Abraham. Oui. Voici les noms des fils d'Ismaël, Oui. par leur nom, Oui. selon leur génération. Oui. Nebajot, Nebajot. premier-né d'Ismaël. Oui. Kedar, Kedar. Abel, Oui. Mibsam, Oui. Mishma, Oui. Duma, Oui. Massa, Oui. Adad, Adad. Tema, Oui. Jetur, Oui. Nafish, Oui.
et Kedma. Kedma. Oui. Ce sont là les fils Ce sont là d'Ismaël. les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, Leur nom, selon leur part leur pacte, et leur enclos. oui, Ils furent les 12 chefs de leur peuple. de leur peuple. Oui, Et voici oui, les années de la vie d'Ismaël, oui, 130 ans. oui, Il expira et mourut. et mourut Et il fut recueilli auprès de son peuple. de son peuple. Parce qu'il n'était pas sur ce territoire. Oui, allons-y. Ses fils habitèrent Ses depuis fils Avila habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte, qui est en face de l'Égypte, en en allant vers la Syrie. allant vers la Syrie. Oui, Il s'établit en présence de tous ses frères. même les enfants d'Ismaël n'étaient pas dans le territoire de Canaan. La Bible a dit là où ils résidaient. Nulle part on a dit c'était sur le territoire des Cananéens, des Éviens, des Étiens, des Girgasiens, des Amoréens, des Philistins. La Bible dit qu'ils étaient depuis Chou jusqu'à Avila, c'est-à-dire dans le sud, en descendant jusqu'au Yémen, et toute cette partie-là pour aller jusqu'à Arabie et continuer. C'est là-bas que les enfants d'Ismaël étaient. Donc on comprend par là, bien aimé, que c'est d'Isaac. Et Isaac a enfanté Jacob. C'est sur Jacob que le nom Israël même est entré en scène. Parce que Dieu a changé le nom Jacob en Israël. C'est Dieu même qui a donné le nom Israël. Parce que derrière ce nom, il y a lutte et il y a victoire. Il y a lutte et il y a victoire. Donc même leur nom, le nom qu'ils portent, est le nom que Dieu a donné à leurs ancêtres. Et le territoire sur lequel ils sont, c'est le territoire que Dieu a donné à leurs ancêtres et il a promis leur donner, lui et sa descendance. Frère, c'est ainsi qu'Israël, dans la suite du temps, quand ils sont sortis, ils sont arrivés dans le territoire. Ils ont conquis le territoire. Le territoire. Oui. Alors, on va évoluer, Oui. Frère Dominique, parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui taraudent un peu mon esprit. Oui. Alors, comment Israël a pu conquérir ce territoire? Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La conquête de Canaan s'est faite par la guerre. On va lire le livre de Genèse 12, du verset 6. Regarde quelque chose. Et c'est la question que tout le monde se pose. Il y avait déjà des gens là, pourquoi Israël est venu? Ce sont des voleurs, ce sont des colons et autres. Mais ça, c'est une pensée qui est humaine. Elle n'est pas divine. Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Non, il dit autant les cieux sont éloignés de la terre, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Quand Dieu même disait à Abraham, Dieu savait qu'il y avait les Cananéens. Mais pourquoi il dit à Abraham, ce territoire-là te revient? Ça veut dire qu'il y aura une bataille. Et Dieu, pourquoi même il dit à Abraham que ce territoire-là va lui revenir, sachant qu'il y a les Cananéens là aussi. On va C'est la question que Oui, je vous oui, posais. oui. Pourquoi est-ce que Dieu donne à son peuple Oui, un territoire occupé? oui. Déjà, ce territoire, il y avait les Cananéens qui y étaient dans Genèse 12, 6, 19 à 21. Mais le verset 7 dit, ils reviendront ici. Et c'est cette question-là qui taraude jusqu'à présent l'esprit de beaucoup de profanes, ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, d'abord, d'entre Dieu, Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Il est vrai que ce territoire était habité. Mais quelle pensée Dieu avait pour dire à Abraham d'aller sur ce territoire et qu'il va donner ce territoire-là à sa descendance, sachant qu'il y avait déjà des gens qui y habitaient, des Cananéens qui y étaient. Donc on doit connaître la pensée de Dieu. Le pourquoi est-ce que Dieu l'a fait. Mais les Écritures sont claires là-dessus. On va lire le livre de Genèse 15, le verset 16. Genèse 15, Oui. le verset 16. Oui. À la 4e génération, À la 4e génération, ils reviendront ici. ils reviendront ici sur ce territoire de la Palestine. Quand Dieu parlait à Abraham dans Genèse 15, le territoire était occupé. Dans Genèse 12, 6 à 7, il dit qu'il y a les Cananéens sur le territoire. Dans Genèse 15, dans la suite du temps, 21, 19 à 21, il cite les peuples qu'il y a. Mais au verset 16, il dit quelque chose, frère. Oui, À la 4e génération, oui. ils reviendront ici. Reprends encore, frère. À la 4e génération, À la 4e génération, ils reviendront ici. ils reviendront ici. Parce que quand Dieu lui parlait, il n'était pas encore né. Israël même, il n'avait pas encore enfanté Isaac.
Donc il dit, mais eux, quand ils seront en esclavage, à la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront ici. Oui, car l'iniquité des Amoréens les Amoréens, n'est pas encore à son compte. je l'avais dit dès le départ, Dès le départ. l'iniquité des Amoréens. Donc ce peuple qui était là, les Amoréens, les Girgasiens, les Cananéens, ils avaient un péché, ou bien une vie qui était inique. En réalité, quand Dieu a fait sortir Abraham du territoire de la Chaldée, il a fait sortir Abraham de l'idolâtrie. Parce que le monde entier avait perdu le sens du véritable culte, de l'adoration, du monothéisme. Les gens se livraient à l'idolâtrie mondiale. Ça existait depuis la tour de Babel. Quand Dieu les a chassés, ils sont allés un peu avec ça dans les alentours. Et un peu, tout ce culte polythéiste païen là, ce paganisme là, cette vie impie, inique là, a pris le monde entier. Mais Dieu